Ouais, et après, il faut que je clique sur un truc. Bonjour Marc, bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue pour ce nouveau ski chrono débrief spécial finale de la Coupe du Monde à Courchevel-Miribel. Bienvenue à toi Marc, et aujourd'hui nous allons parler des Super G. Exact. Bonjour à toi Emmanuel, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ces Super G? Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire sur la dénommée Mikaela Shiffrin, qui est quand même une nouvelle fois l'héroïne du jour, même s'il y a eu des courses, même si pour une fois elle n'a pas gagné, ça reste quand même l'héroïne du jour, puisqu'elle décroche son 4e gros globe de cristal. Oui, est-ce que tu veux d'abord que je parle de la piste un petit peu avant ou on attaque directement Shiffrin? On va attaquer Shiffrin et puis on reparlera de la piste juste après. D'accord, Shiffrin, que dire moi j'avais dit hier j'avais expliqué que peut-être elle allait gagner les 4 d'affilée là. Mais là, elle est bien partie. Elle a été encore une fois resplendissante sur ce Super G, après cette belle victoire hier en descente. Super G beaucoup plus tracé dans l'axe, des conditions de neige particulières, mais Shiffrin, une grande Shiffrin qui est là, qui est présente, qui pratique un ski digne de son niveau et qui fait qu'elle est quasiment irrésistible. Oui, parce qu'on parle encore des primes au petit numéro sur une piste avec une neige qui est beaucoup revenue quand même, et finalement elle s'en est quand même encore bien sortie. Hein. Ouais, ce matin je suis allé faire la reconnaissance. Et donc, ce qui est la particularité, c'est que c'était un Super G assez dans l'axe, assez ouvert, avec un écart vertical de quasiment 60 mètres, ce qui est énorme. Des conditions de neige, la partie basse, ils ont dû remettre un petit peu d'eau et saler, ce qui rendait encore plus compliqué les prises d'appui. Mais moi, j'ai encore trouvé, avec ces conditions que tout le monde a eu d'ailleurs, hein, chez les filles, je trouvais exemplaire. Peut-être elle aurait peut-être pu sur une ligne ou une trajectoire un peu peut-être plus tendue, mais que dire de cette magnifique deuxième place pour elle et puis ce globe qu'elle attendait quand même. Parce que c'était quand même pas gagné quand on voit dans l'état où elle était au JO à Pékin, où elle fait aucune médaille alors que c'était la grande star attendue. Elle était vraiment la tête au fond du seau et c'est le propre des grands champions. Hein, ils réagissent et ils trouvent les ressources. Je pense sur le matériel, je pense sur le physique et évidemment d'un point de vue mental, elle a trouvé les ressources pour rebondir au bon moment. Oui, oui, certainement. Donc le matériel là-dessus, je pense qu'il y a rien à redire chez elle et dans son équipe atomique. Moi, ce que je rajouterais en plus au niveau psychologique, c'est que la présence de son fiancé, de son copain, certainement l'aide beaucoup à passer au travers de toutes ces difficultés et de la retrouver beaucoup plus sereine avec un complément en fait, ils sont sur la même piste. Donc, du coup, je crois que ça n'a été que bénéfique pour elle et aujourd'hui, elle pratique le ski qu'elle sait faire au plus haut niveau. Super G-Dame, on a vu Mowinckel qui gagne. Elle en gagne pas beaucoup. Et elle en gagne une belle, une fois de plus. Et elle aussi a eu des périodes, une longue traversée du désert. Elle est revenue, elle s'est blessée, elle est revenue. Ça fait toujours plaisir parce que c'est une fille rayonnante et elle a un ski toujours efficace en Super G, on va dire en bonne norvégienne qu'elle est. Oui, oui, les Norvégiennes, l'équipe, on a tout le temps parlé de l'équipe suisse, mais l'équipe norvégienne, faut avouer que là, ils sont présents, garçons et filles. J'étais en train de regarder la télévision avec tous les garçons, notamment l'équipe autrichienne et l'équipe allemande, et c'était marrant de les voir commenter les descentes de Super G des filles et de voir que tout le monde avait bien compris qu'elle était là, qu'elle skiait bien, qu'elle était sur les bonnes trajectoires, qu'elle a quasiment pas fait d'erreur. C'est légitimement qu'elle gagne ce super géant aujourd'hui. Les Françaises, on ferait presque la fine bouche de ne pas les voir sur le podium, tellement elles ont plutôt fait une bonne course d'ensemble. Elles sont juste au pied du podium. Roman 4, Tessa 5, Laura 8 ou 9. Toujours bien placées, toujours dans le coup. Elles font quasiment leur meilleur résultat de la saison devant leur public sur cette piste
qui semble bien leur aller. Hein. Ouais, une piste très exigeante sur ces longueurs de courbe, sur ces sauts assez impressionnants, sur ces qualités de neige, encore une fois, hein, puisque ce sel n'arrange pas nécessairement la sauce de tout le monde. Mais j'ai eu l'occasion de discuter avec les techniciens, notamment sur la préparation des skis qu'ils ont sur les skis, notamment Rossignol et Dynastar. Et c'était vachement intéressant de savoir qu'ils avaient des skis très affûtés avec un 87, avec un 0,8-1 d'inclinaison sur la partie de la semelle et de la quart. C'était vraiment très intéressant de savoir qu'elle travaillait sur ses qualités de préparation de ski et que du coup, ça s'avérait payante. Et c'est vraiment, ça a été encore une fois des petits détails sur un appui un petit peu loupé, où ça se pointe un petit peu le ski, où normalement, elles auraient pu encore faire mieux. Mais que dire, 3 dans les 10, encore une fois, c'est bien pour cette belle équipe de vitesse féminine. Oui, d'où on vient, hein, elles sont les premières à le dire aussi. Elles ont été critiquées par leur manque de résultats, elles l'ont pas toujours bien vécu. Et là, c'est clairement elles qui font la fin de saison. Hein. C'est vraiment les Françaises les plus en vue, toutes disciplines confondues. C'est elles qui sont les plus en vue. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce n'était pas spécialement un avantage de partir dans ce super géant que tout le monde découvrait sur cette nouvelle piste. Donc, Roman a essayé de faire le maximum, mais les informations sont montées assez rapidement au départ, ce qui fait que Tessa nous fait une très belle course, Laura aussi. Mais pour Roman, j'en ai parlé avec elle dans l'air d'arrivée, c'était pour elle presque un petit regret d'être partie 1. Mais bon, de temps en temps, on peut toujours refaire le monde. Mais en tout cas, une belle félicitations à cette belle équipe. Tu te souviens, j'avais dit c'est une question de patience. Et enfin, ça paye. Ouais, effectivement. Le super G des garçons. Ouais. Là, on peut aussi commencer par les Français qui eux aussi se placent dans les 10. 2 dans les 10. Mathieu qui fait pourtant une grosse faute. Il l'avoue lui-même, il s'est trompé. Il s'est trompé de trajectoire en allant chercher une porte extérieure au lieu de prendre la bonne trajectoire. Il fait un très bon bas. Il va chercher une bonne 6e place. Et Pintu à domicile, quand même, à mon avis, qui avait vraiment à cœur de briller à domicile hein, quand même, hein, qui fait 8 et qui se place parce qu'on est toujours gourmand hein, avec Pintu parce qu'on veut toujours le voir au sommet. Il n'en fait pas tant que ça des top 10 en Super G quand même. Hein. Non, il n'en a pas fait. Il a eu gagné des Super G il y a un certain nombre d'années. Il est, à mon avis, il peut être là, mais il avait cette lourdeur psychologique, cette lourdeur aussi physique, mentale. Tout le monde est bien usé. Hein. Je discutais avec les coachs de la vitesse, Xavier Fournier, Sayoni, et ils disent vraiment tous les mecs sont bien sur les rotules, bien fatigués. Pintu je pense qu'effectivement, il a connaissé cette piste, mais sans l'avoir pratiquée plus que ça en compétition. Ah non. Voilà, les deux, Mathieu évidemment, qui se loupe un peu sur une trajectoire. C'est comme ça. Mais je crois qu'on a aussi raison d'être satisfait de ces 2 belles places dans les 10 premiers, je pense. Ouais. Après, un petit regret toujours sur Blaise Giesendaner qui fait un intérieur et qui termine dans les filets. C'est jamais très agréable. Il le disait lui-même puisque les gens de la vitesse n'en font pas tant de courses que ça en France. Là, c'est une occasion de manquer. Bon, c'est comme ça, ça arrive. Devant, Krischmaier, il semble bien l'aimer, hein, cette éclipse. Hein. Oui, il aime bien l'éclipse. Je crois que ça a été la preuve qu'il aime bien aussi ses qualités de neige parce qu'il ne faut pas oublier que l'année prochaine, ce sera au mois de janvier. On en parlait justement ce matin pendant qu'on regardait les filles et j'écoutais les Autrichiens à côté et ils disaient que l'année prochaine, ça va être au mois de février. Les conditions de neige vont être différentes. Ce sera sur des neiges vraiment beaucoup plus froides en théorie. Et donc, l'approche de tout ça, là, Krischmaier, sur ses qualités de neige, plutôt mouillées, salées, ben, bravo, il a répondu présent sur ces épreuves de vitesse. Moi, je mettrais quand même une magnifique félicitation à notre ami suisse, Marco Odermatt. Quel skieur! Quel skieur! Oui, en plus avec un gros numéro, et on sait on sait quasiment déjà plus quoi dire sur Marco Odermatt. Il se passe quand même quelque chose à chaque fois qu'il prend le départ. Hein. Ouais, alors Marco Odermatt, sur l'aspect technique, parce que c'est important de savoir qu'est-ce qui fait qu'il va aussi vite. Marco Odermatt est un géant typé qui a ses
ses positionnements très très haut. Et quand en général, en géant, et c'est le plus difficile, c'est qu'il réavance le bassin. Et en plus, il a un mouvement vertical vers l'avant. Et ce qui est très très rare. Le problème, c'est de trouver le bon tempo pour y arriver. C'est très physique de faire ça. Et il est capable de le faire en descente, ce que j'avais remarqué, mais encore aujourd'hui en super G. C'est-à-dire que quand il fait ce type de mouvement, ça lui amène un gros relâchement au niveau des pieds. Contrairement à l'ensemble des gars qui font de la vitesse, qui sont des purs descendeurs, on va dire, qui eux sont beaucoup plus compacts et qui évitent justement un petit peu ces phénomènes. On finit le virage, hop, on redéclenche. Ce que fait lui, ce qui fait que dans ses pentes raides, il a beaucoup plus les skis dans l'axe de la pente, si tu veux. Ça lui fait moins boucler. Et c'est ce qui fait que, schématiquement, avec cette phase de relâchement et d'avoir les skis face à beaucoup plus dans l'axe de la pente, ce qui fait qu'il va très très vite en descente et en géant. En tout cas, quel champion. Il n'y a plus de qualificatif, sincèrement. Le mec-là, vraiment, je crois que ce matin, la reco, tout le monde regardait et on se disait, mais on en parlait de Marco Odermatt. Et effectivement, tout le monde a la même analyse, si tu veux. Que dire bravo, bravo. Et en tout cas, une belle piste, bien préparée, une belle équipe. Ils ont su bien travailler, rajouter de l'eau, rajouter du sel. Les conditions étaient parfaites pour les 25. Il y avait un petit peu de jour blanc en début de matinée pendant la reco. Ça s'est levé. Je crois que ces 2 jours de vitesse ont été magnifiques. Il y avait beaucoup de public, il y avait une belle ambiance. Oui, oui, on peut vraiment saluer les organisateurs. C'était pas gagné. Moi, j'y étais la semaine dernière là, pour les derniers entraînements autorisés. Honnêtement, le fond était dur, mais il y avait du soleil, tout ça. Mais il a fait chaud pendant quasiment une semaine. Et sortir une piste comme ça, honnêtement, c'est jamais gagné. Hein. Ouais, tout à fait, c'est jamais gagné. Bruno Thuer, toute son équipe, très professionnelle, des gens très pointus, des bonnes décisions avec Manu Couder, qu'on a eu aussi critiqué, mais ils ont ils ont pris des bonnes décisions sur la préparation de la neige par rapport à ses qualités très mouillées et surtout de chaleur. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, j'ai discuté longuement avec Sayoni et Xavier Fournier-Binoz et on se disait, c'est vraiment dommage parce que les mecs de la vitesse, notamment en descente, ils sont passés pas loin tout l'hiver. Tu vois, ils avaient une belle équipe. Alors, ça a été un résultat par-ci, un résultat par-là. Il y a eu des problèmes aussi où du matériel a cassé, où il y a eu des soucis, ils ont chopé des cailloux, des choses qu'on n'a pas pu, nous, avoir pour analyser. Mais on a un peu le regret que le potentiel de nos Français, en tout cas sur la descente, pas en Super G parce qu'ils étaient beaux, ils étaient plus, mais que de se dire, il y avait tout pour avoir une plus grosse équipe, mais que malheureusement, comme on dit, les planètes n'étaient pas toujours alignées, mais ce qui n'empêche pas qu'ils ont une belle équipe de vitesse qui va rester d'ailleurs ici pour travailler un petit peu, tester des skis, continuer à travailler sur cette piste-là les prochains jours. Non, moi je suis très heureux d'avoir été sur cette piste et de découvrir c'est vraiment un très très beau design de piste et un beau spectacle. Ouais, très bien Marc. On se donne rendez-vous demain. Demain, c'est le par équipe parallèle. C'est à Marotte. On va pouvoir en parler. Non, alors ça a été ma marotte, Emmanuel Dunet. Ma première marotte, c'était le slalom, faut pas l'oublier. Après, oui, le parallèle, je crois. Alors, pour nous les Français, On parlera japonais si tu veux, Marc. J'étais avec un journaliste japonais tout à l'heure, justement. L'équipe française, tu vas peut-être nous la redire? Alors, un changement de. Alors, chez les filles, Clara Direz, Coralie Frasse-Sombet. Chez les garçons, Thibaut Favreau. Et le dernier venu, Léo Angnaud, qui remplace Cyprien Sarrazin, malade depuis un petit moment et qui a dû déclarer forfait. Voilà, c'est le changement du jour. Léo Angnaud qui vient de terminer les finales de Coupe d'Europe en Andorre. 7e du slalom. Hier, il était encore en course pour un joli petit coup en géant. Il est sorti à quelques portes de l'arrivée. C'est un petit jeune prometteur qui a eu une belle. Voilà, c'est une belle récompense pour Léo qui a été très très régulier toute la saison en Coupe d'Europe. Oui, et puis c'est bien de mettre aussi des jeunes, hein, de mettre les jeunes, les aguerrir, à les préparer à ce type d'épreuve. Il faut préparer aussi l'avenir. Les anciens, enfin, je dirais, ceux qui sont leaders, ils sont vraiment sur les rotules. Là, vraiment, ils n'en peuvent plus. Donc, non. Ben, en tout cas, demain, allez, on va essayer de se faire un beau spectacle. On va regarder ça ensemble. Ok, très bien, Marc. Je te remercie. Bonne soirée à toi. Bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. À bientôt.